allez bien. Ça fait une éternité que je n'ai pas filmé. À chaque fois je dis cette phrase, mais c'est vraiment vrai, ça fait depuis... je sais même plus dire tellement que ça fait longtemps que j'ai pas filmé une vidéo. En ce moment j'adore vous faire des make-up et aujourd'hui ça sera encore un make-up. Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé mes cheveux. En fait ils en avaient trop besoin et j'avais peur de les couper parce que j'avais peur de regretter. Et au final, franchement, j'adore. Je trouve que ça me vieillit un peu parce que mine de rien je vais quand même plus ou moins sur mes 30 ans. Et enfin, quoique je suis un peu loin de mes 30 ans, j'ai même pas encore 26. Mais je trouve que ça me vieillit un peu, j'aime bien. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimez bien ce petit changement capillaire ou pas. Alors revenons à ma vidéo. J'avais envie, puisque j'ai vu sur YouTube, j'ai vu plein de vidéos en parler de la nouvelle, enfin de la nouvelle, c'est pas trop une nouvelle, mais la palette de chez Action qui est la petite palette de voyage. Donc j'ai entendu plein de revues sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, me parlant de cette fameuse palette. Et il y a eu beaucoup de mauvais retours, disant qu'elle était trop poudreuse, pas assez pigmentée, enfin j'en passe et j'en passe. Donc du coup, je me suis dit, autant me l'acheter et autant m'en faire mon propre avis. Parce que vous savez, des fois les avis sur internet, il y a du bon et il y a du mauvais à prendre. Et puis on a chacune, entre guillemets, un peu notre sauge de tolérance. Moi je sais qu'il y a des palettes que je vais adorer et que d'autres youtubeuses ne vont pas du tout aimer. Comme d'autres youtubeuses qui vont adorer des produits que moi j'ai détestés. Donc enfin bref, on est aujourd'hui ensemble pour cette vidéo pour tester la palette. Donc je l'ai déjà un peu testée, j'avoue. Je vais pas vous dire ce que j'en pense, je vais la retester en vidéo et on en parlera ensemble. C'est parti! Donc vu que je reviens de mon boulot, je m'étais un peu maquillée ce matin. Bon, je me regarde là parce qu'en fait j'ai ma glace qui est juste derrière. Je pense que le temps ça va. Je sais pas si je me démaquille ou si je me remaquille, sachant que ce matin j'ai juste fait mon teint et mis un peu de mascara. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais... Déjà pour la tester, je vais déjà avancer loin. Et je vais me mettre comme ça. Donc c'est parti, j'enlève mes lunettes. J'ai une de ces têtes, je vais peut-être un petit peu me remettre de l'anti-cerne au niveau de mon nez, au niveau de mes yeux. Par contre ne faites pas attention, je n'ai pas du tout fait mes sourcils, ils sont dans un état mais pitoyable. D'ailleurs je vais en profiter dans cette vidéo pour avec la palette essayer de me faire les sourcils. Pour voir s'il y a la possibilité réellement avec cette palette de pouvoir partir en vacances et de faire aussi ses sourcils. Aujourd'hui c'est vraiment une cata. Je filme vraiment parce que j'ai envie de filmer, parce que clairement j'ai vraiment une tête de fatiguée. J'ai pas mes sourcils de fait, j'ai rien de fait, mais bon, j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo. Donc je me remets un petit peu de poudre et ça fera l'affaire. Donc tout d'abord, je vais commencer par tester tout ce qui va être highlighter. Donc déjà je vous la montre d'un peu plus près, elle est comme ceci. Vous avez une glace juste là, les fards et là vous avez des sortes de gloss en baume. Donc je vais utiliser comme highlighter ce joli Chucky Chicks, qui est celui-là, ce petit beige. Donc je prends mon pinceau comme ça. Par contre, ce que je trouve bien dans la palette, c'est que je trouve que la petite glace, elle est vraiment sympa.
que j'en pense de l'highlighter. Je trouve qu'il est pas trop poudreux. Et je trouve qu'il est pas trop en paillettes. Je trouve que cet highlighter là, pour aller au travail, il est bien parce qu'il est vraiment très discret. Mais en même temps, il se voit. Vous voyez, au niveau de mon nez, on voit bien l'highlighter. Même pas mal, j'en ai peut-être un peu trop mis. Bon, déjà, moi, perso, mon avis, regardez l'highlighter au niveau de là. Comment il scintille. Moi, perso, l'highlighter, je le trouve juste très bien. Si on veut mettre un peu de blush, je vais utiliser le Wime Eye Venture, qui est ce sorte de blush. Parce que autant tout tester. Ouais, je le trouve bien aussi. Je trouve qu'il s'étale bien, qu'il se voit bien. Parce que il y a des blushs qui ne marquent pas. Moi, je sais que j'ai un visage où les blushs sur moi ne marquent pas trop. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais l'highlighter, il se voit vraiment pas mal du tout. Donc déjà, mon premier avis sur les highlighters, c'est qu'ils sont tip top. Je n'ai rien à dire sur les highlighters en fait. Vous voyez, au niveau du nez, on le voit bien, au niveau de là, on le voit bien. Franchement, je n'ai rien à dire sur les highlighters. Ensuite, maintenant, on va passer à une base au niveau de mes paupières. Ça va être... Bon, écoute, je vais commencer par mes sourcils. Donc, pour mes sourcils, je prends un petit pinceau biseauté et je vais prendre le Summer Twing Special, qui est le marron le plus foncé. Donc ça, je le prends pour mes sourcils. Non, quoique, je vais prendre le Summer Wing Brow. C'est pas le marron le plus foncé, mais c'est l'autre. Sachant que, à force, vous devez savoir que moi, mes sourcils, je les fais toujours avec de la poudre. Ah oui, par contre, la poudre, oui, elle tombe. Ça, par contre, ce n'était pas faux. La poudre, elle tombe. D'ailleurs, je m'en suis mis plein de t-shirts. C'est top. Ouais, ça va. Pour les sourcils, franchement, ça passe. C'est pas un truc de fou, mais... C'est pas un truc de fou et franchement, ça va. Disons que cette palette-là, je crois qu'elle coûte dans les 3 €, un truc comme ça. Donc, je pense que quand les produits ne coûtent vraiment pas cher, faut pas non plus leur en demander trop. Donc, bon, je trouve que pour le prix, ça va. Non, franchement, pour les sourcils, moi, j'aime bien. Ouais, franchement, pour les sourcils, j'aime beaucoup. Je trouve que ça marque super bien. Je trouve que c'est vraiment ma bonne teinte. En plus, ça fait pas trop marron, ça fait pas trop couleur chaude. Mais en même temps, ça fait bien mes sourcils. Non, franchement, j'aime bien. Pour les sourcils, top. Pareil, rien à dire pour la couleur des sourcils. À part que la poudre tombe beaucoup. Bon là, pour maintenant, les sourcils, rien à dire. Maintenant, on va passer au plus important, qui est les ombres à paupières. Donc moi, je pense que je vais faire... Allez, je vais m'aventurer. Je vais me faire un smokey eyes dans les gris. Et là, vous vous dites, elle est complètement folle. De faire un smokey eyes avec une palette qui n'a pas, enfin, qui est reconnue ne pas être pigmentée. Bon, allez, c'est parti. Vu que j'ai vraiment pas envie de m'en foutre partout, je vais mettre du scotch. Et de toutes les manières, je vais être complètement transparente avec vous. Hein. S'il y a des chutes, je vous le dis. De toute façon, je pense que vous allez le voir dans la vidéo. Hein. Allez, c'est parti. Alors... Donc
Donc pour pas fausser le résultat, je vais pas du tout mettre de crayon puisque d'habitude moi dans mes smokey eyes je mets toujours du crayon. Donc là vraiment pour pas fausser, je ne vais pas mettre de crayon. Donc je vais d'abord prendre le Dance Into the Night qui est juste là. Déjà au niveau de la couleur, je la trouve belle. Je vais plutôt commencer par cet œil là parce que j'ai l'impression que vous voyez mieux de cet œil. Bon, c'est peut-être juste une impression. Allez, je reprends à mon œil favori. On a toujours un œil favori où on préfère se maquiller. Bah, moi, la couleur, franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est pigmenté. Là, pour l'instant, j'ai pas trop de chutes. Ouais, franchement, pour l'instant, donc ouais. J'ai la tranche, là, il y a des chutes au niveau de mon nez. Mais quand je pince le pinceau, ça part de suite. Donc déjà, plutôt pas mal. Je fais l'autre œil. Non, franchement, la couleur s'applique bien. Pour l'instant, le gris est pigmenté. Non, franchement, le gris, il est bien pigmenté. Du moins, moi, je le vois. Je vais essayer de vous tourner un peu pour que vous voyez. Donc, une fois que j'en suis là, je vais prendre le petit bout et je vais prendre le plus foncé qui est le Pure Confidence. Donc ça, c'est vraiment un sorte de noir gris anthracite. Ouais, là par contre pour le noir gris anthracite, il est vraiment poudreux. Là pour le coup, si j'aurais pas mis le scotch, j'étais embêtée quoi. Oui, voyez au niveau des chutes. Mais bizarrement, les chutes, elles partent très facilement au pinceau. Donc c'est embêtant sur le coup, parce que ça tombe. Mais sinon après, non, franchement, faire un petit smokey eyes simple, léger, ça va. Donc là maintenant, je vais faire la chose, l'étape la plus compliquée. Donc je vais d'abord faire la même chose de l'autre côté, comme ça sera fait. Par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, avec ces couleurs-là, on n'est pas obligé de estomper, et que les couleurs ne sont pas hyper pigmentées, et bah c'est pas hyper difficile en fait au final, parce que du coup on estompe très peu. En fait, c'est juste le fait d'étaler les matières. Donc là, je vais enlever les scotch. Et je vais faire l'étape un peu compliquée qui va être le ras de cils. Parce que clairement, vu qu'il y a des chutes, le ras de cils, j'espère que ça va aller. Pour l'instant, ça va. Ça a été, maintenant je reprends le gris du début pour vraiment faire un ras de cils de transition
Bah franchement, je vais peut-être faire mentir toutes les autres filles qui ont dit que cette palette était pas terrible, mais franchement, moi pour le coup, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est pigmenté, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'être travaillé pendant 10 ans pour que la couleur se place. Moi je sais pas ce que vous en pensez. Du coup je vais prendre l'highlighter du début que je vais mettre en coin interne. Bon, pour être franche, je l'avais déjà testé, comme je vous ai dit en début de vidéo, je l'avais déjà testé au début et je l'avais bien aimé. J'ai mis mes petits points de lumière. Je vais mettre le Love Story qui est un petit rose. Aussi des highlighters que je vais mettre au-dessus du sourcil. Et bien voilà. Donc maintenant je vais remettre une petite couche de mascara parce que mon mascara depuis ce matin, comment vous dire qu'il est parti complet. Et j'arrive, je vais mettre un petit rouge à lèvres aussi. Je sais pas ce que je vais mettre, je vais peut-être mettre je sais pas, j'ai envie de mettre un beau orangé. J'arrive de suite. Donc, avant de mettre le rouge à lèvres, je mets mon petit coup de mascara. Non, bah moi clairement, je redis ce que j'ai dit. Je trouve que la palette est vraiment pratique. Donc à la base, c'est une palette... non, franchement, je la trouve pratique. Je trouve que le petit miroir est assez grand et pas trop grand ou pas trop petit. Je trouve que les couleurs sont pas archi pigmentées, mais réellement c'est ce qu'il faut, parce que ce qui est bien, c'est que vu que les couleurs ne sont pas trop pigmentées, c'est vraiment juste déposer la matière. On n'a pas forcément besoin de la travailler ou d'avoir un effet d'estompage. On pose la matière et en fait oui, je pense que le secret c'est de pas estomper en fait. Si on estompe trop, bah oui, ça marque pas assez sur la paupière. Mais je pense que si vous mettez bien de l'anti-cerne ou une base à paupières et que par-dessus vous posez juste la matière, ça va très bien. Hein. Voilà, j'ai mis un petit coup de mascara. Toujours celui de chez Yves Saint Laurent que j'ai eu en cadeau. En fait, il est trop bien. Mais en même temps, c'est Yves Saint Laurent, j'ai envie de vous dire. Mais il est juste trop bien. Donc maintenant, je vais passer aux lèvres. Je vais me mettre un petit orangé. Aujourd'hui, j'ai envie d'un orangé. Je sais, l'orangé ne va pas du tout avec le bleu au niveau des couleurs et des harmonies de couleurs. Mais j'ai trop envie d'un orangé. C'est parti. Donc comme orangé, je vais prendre celui de chez Line Crime, le Squash. J'espère que ce make-up vous a plu. Donc je vous remonte la petite palette. C'est celle-ci que j'ai utilisée. Donc c'est celle-ci que j'ai utilisée. Et j'ai utilisé vraiment la rangée des gris et un peu d'highlighter. Donc l'highlighter, je suis totalement conquise. Les fards, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore perso. Je trouve que franchement la pigmentation, ça va. J'ai vu pire. J'ai déjà eu ou acheté des palettes où carrément je mettais le pinceau, j'avais beau frotter, j'avais rien du tout. Là franchement ça va quand même, il y a de quoi se maquiller. Et puis voilà, bah, j'espère que ce maquillage vous a plu. Je vous fais plein de bisous et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça vous permet de voir toutes mes nouvelles vidéos, à mettre un j'aime et aussi à me suivre sur Instagram.